On est Daf Chav Dalet Amud Aleph. Tout en haut, première ligne. Amar Rav Oshaya. Amafrish te chataot le acharayut. Quelqu'un qui m'afriche deux chataot pour au cas où. Acharayut. Mitkaper ve'achad me'en. Il amène celle qu'il veut. Chaverta roa. Et sa copine, l'acharayut, l'assureur, lui, il va au pâturage. Et avec sa valeur, qu'est-ce qu'on amène? Oh là. Aliba Deman, Agmara dit. D'après qui on parle? Il est Maliba de Rabbanan. Si c'est d'après Rabbanan, cette Gemara, cette Braïta, cette même Rav Oshaya, c'est pas shoot. Pourquoi? Alors Rabbanan, il te dit pas seulement quand c'est Achayut, même quand c'était la tienne et tu l'as perdue, quand tu la retrouves, tu peux l'amener. Quand c'est Achayut. Ah, je t'ai mafriche les bouts. Quand tu as été mafriche pour une qui a été perdue, Amaravana, Amri Rabbanan, la Keibout Damé, celle que tu as été mafriche, elle ira au pâturage. L'Achayut, mais Baya, Achayut, c'est encore plus pas shoot, c'est encore plus simple. Et là, Aliba de Rabbi Shimon. Donc ici, on est à Aliba de Rabbi Shimon. Que d'après Rabbi Shimon, Behemet, Chamesh Chataot Metot. On aurait pu croire que d'après Rabbi Shimon, aussi la Charayut, elle va à la Mita. Comme Shimon, que non. Amar Rabbi Shimon, Chamesh Chataot Metot. Et là, Aliba de Rabbi Shimon, la Gemara dit, mais Amar Rabbi Shimon, Chamesh Chataot Metot, Keilou. Ici, la Gemara dit que même d'après Rabbi Shimon, apparemment, celle qui t'aurait sur les bras, ça s'appelle Khatat Shekipru Baalia. Et même si c'était Achayut, elle ira aussi à la Mita. Il n'y a pas de différence alors d'après Rabbi Shimon. On a vu dans le DAF précédent qu'il y a une différence si c'est de l'argent. Mais ici, c'est deux Behemoth, Shtechatot. Donc ça ne peut pas être d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbanan, c'est pas chou. D'après Rabbi Shimon, c'est caché. Et là, les bas des Rabbi, donc c'est d'après Rabbi. Que quoi? Que Rabbi te dit quand tu as été mafriche une pour une Khatat qui a été perdue, alors Behemoth, elle ira à la kippa. Mais si c'est Acharayut, c'est-à-dire Meroj, tu as été mafriche 2, celle-là non. Kama Rabbi Beiboud, aval be Acharayut lo. Tnan, amafriche Khatat vari balatmoum. Tu as été mafriche une Khatat, tu arrives au Betaminout, tu me dis désolé monsieur, il y a un moum. Mocha, tu la vends. Mais via Kheret Tartea, tu en as mis une autre. Rabbi Zer Rabbi Shimon Omer, Rabbi Zer Rabbi Shimon te dit Im karva shnia kodem shenishreta rishona. Si la deuxième, celle qui est bonne, tu as été makrivota, Beidou, au Bet Amikdash, avant de manger la première, celle qui est un moum, on est d'accord que celle qui est un moum, tu as fait sortir la gdoucha en étant podé, donc tu dois la manger maintenant. Le problème c'est que tu ne l'as pas mangée. Alors maintenant elle va aller à la mita. Même celle qui est devenue choulin. Pourquoi? Parce qu'elle porte encore en elle le din de khatat et donc c'est khatat chez Kipru Baalia. Donc Rishona Tamut, chez Gvar Kipru Baalia, c'est la Mishnah. Kassal Kadat, la Gemara dit, dans Avemina, on pensait que des Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui Rabbi sur aller. Que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ne pensent comme Rabbi. Ve'afilu be'achayut namilo. Et que même dans Achayut, on dira que Behemet, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il pensera que Achayut, elle va pas à la Mita. Elle va au pâturage. Alors comment ça se fait que ici Behemet il va à la Mita? C'est-à-dire que si Behemet, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils pensent comme Rabbi, alors comment ça se fait que celle que j'ai sorti les choulines, qui avait un moum, comment ça se fait qu'elle va à la mita? Alors elle n'est pas pire que Acharayut. Et dans Acharayut, elle ne va pas à la mita. Alors pourquoi celle-là va à la mita? Dilma, l'agma répond, Rabbi Zer et Rabbi Shimon qui avoue à Sfirai. Bemed, Rabbi Zer et Rabbi Shimon, il pense comme son père. Rabbi Shimon y pense. Rabbi Shimon Baruchai, Chamesh Chatot Metot, du moment où tu as eu ta kapara avec une autre ratat, celle-là elle va à la mort. De'amar Chamesh Chatot Metot. Dan. Les filles chez En Khatat Tzibur Meta, dans les deux séirim de Yom Kippour. S'il y en a un des deux qui est mort, on en amène deux autres. Et celui que j'ai en trop, qu'est-ce que je fais avec? On l'emmène au pâturage, on attend qu'il y ait un moum, mais on le rachètera, on l'emmènera une hola avec. Pourquoi? Les filles chez En Khatat Tzibur Meta, parce que c'est Khatat Tzibur. Khatat Tzibur, il ne va pas à la mita. Machma que si c'est un yachid, il va à la mita. Ah, des yachid, meta. Maintenant, de quoi on parle là-bas? Avec lequel tu amènes? Le premier ou le deuxième? Par exemple, j'avais celui de l'Azazel, il est mort, donc j'en ai deux autres. Donc j'ai celui de l'Azazel qui me remplace celui qui est mort. Mais avec mes Seir Lachem, j'en ai deux maintenant. Lequel j'amène? Le premier ou le deuxième? Amarav, Balechaim, Enan Nidrin. Balechaim, ils ne sont pas Nidrin, c'est-à-dire que je peux amener le premier. Et j'ai même une mitzvah d'amener le premier. Parce que c'est avec lui qu'on a fait la mitzvah le premier. Keshu Mitkaper. J'amène le Seir Lachem du premier zoug.
Veidach, et le deuxième, Aveli Achayut. Le deuxième, il est considéré comme une Achayut. Vektanedi Achin Meta, donc on voit que malgré le fait que le deuxième, il vient comme une Achayut, au cas où même au premier, il y arrive quelque chose, comme à son compagnon, on voit que Behemet, celui qui va à la Achayut, il va pas à la Mita, il va à la Ola. Non, pardon, oui, il va à la Ola parce que c'est Khatat Tzibour. Vektanedi Achin Meta. Vachement des Tzibour Roa, mais des Achin Meta. Mais Tagmara, alors c'est caché pourquoi nous on a dit que d'après Rav Shaya que le Achayut il va au pâturage. Rav Letame d'Amar Mitzvah Barishon. Non, la Gemara dit, c'est pas parce que En Khatat Nitra, En Bali Chaim Nitrin, c'est parce que Mitzvah Barishon. C'est ça le tam de Rav. Léolam, Mitzvah Barishon, c'est-à-dire que Behemet, si, je lis Rashi, dès que Tane Gabe Psachim, Ifrish Pisro Ve'avad, j'ai été ma friche en premier corban de Pessah et je l'ai perdu, et friche Acher Tartav, Venimtsa Rishon, et Zéchiritse Akrim. Tu amènes celui que tu veux. Rabbi aussi Omer, Mitzvah Barishon, il faut toujours amener le premier. Et Rav Savar la Kavate. Rabbi pense comme lui qui va des Mitzvah Barishon, Avele ma friche Leiboud. Donc comme j'ai une mitzvah d'amener toujours le premier, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'amener le premier. Donc le deuxième il est Nimtsa Leiboud. C'est-à-dire que Behemet, le deuxième, quand tu as été ma friche, tu sais très bien qu'il va servir à rien, parce que tu as une mitzvah Barishon. Donc à la base, le premier déjà, le deuxième quand tu l'as amené, quand tu l'as tiré au sort, tu savais qu'il allait aller à la mita. Et donc c'est pour ça qu'il ne va pas aller au pâturage. C'est pas comme une achayut. Trilat afrashato shel sheni lo aita leshem ekdesh et la kedesh she'aved yelech lemita ou yel desfir ali mitzvah barishon puisqu'il pense que mitzvah barishon. Aval gabe shte chataot l'achayut mais au sujet de shte chataot l'achayut kevan di yave bae mitkaper be'ay des shayach, en deux mots, ce qui te dit Rashi, il te dit quand j'en ai amené deux les achayut, je peux amener celui que je veux. Mais quand tu me dis j'ai la mitzvah avec le premier, le deuxième, je sais automatiquement qu'il va aller, qu'il va pas être utilisé. S'il n'est pas utilisé, alors il n'a jamais vraiment reçu de statut de korban, donc c'est pour ça qu'il aura la mita. Tane Rav Shimi bar Ziri, Kameh de Rav Papa. Avda Beshat Afrasha, si je l'ai perdu et je l'ai retrouvé, mais j'ai pas encore été makriv, Beshat Afrasha, c'est-à-dire que maintenant j'en ai deux devant moi. Les Rebi Meta, d'après Rebi, de l'homme chané, il va à la kippa. D'accord? Les Rabbanan, d'après Rabbanan, il ira au pâturage. C'est ça la marque de Rebi Rabbanan. Avda Beshat Kapara, si par contre je l'ai perdu et je l'ai retrouvé quand j'ai déjà eu ma kapara, c'est trop tard. Les Rabbanan Meta, même Rabbanan ils sont d'accord que c'est Meta. Et là la Braïta a dit un truc dingue. Les Rabbi Roa. Et d'après Rabbi, dans ce cas-là, il ira au pâturage. La Gemara dit, mais c'est pas possible ce que tu dis. Kalva Chomer. Uma Vuda Beshat Afrasha Adam Rabbanan Roa. Amar Rabbi Meta. Si déjà, quand tu l'as retrouvé que l'autre il est encore vivant, malgré ça, Rabbi dit qu'il va à la mort. Parce que finalement, tu vas en amener qu'un. Avuda Beshat Kapara, comme Bepfoal, tu en avais qu'un à amener. Kolcheken qu'il ira à la mort. Les Rabbanan Meta, les Rabbi le Kolcheken. Donc la Gemara dit, cette Braïta, elle est un non-sens. Et là, Tane Achi, il faut enseigner ainsi. Avuda Beshat Afrasha, les Rebi Meta, les Rabbanan Roa. Que si tu as retrouvé que l'autre il est encore vivant, Inachinami, que ça, c'est la marque de Rebi Rabbanan. Est-ce que d'après Rebi il va à la mort ou d'après Rabbanan il va au pâturage? Beshat Kapara, par contre, si tu l'as retrouvé que c'est encore, que c'est trop tard, parce que tu as déjà eu ta Kapara, dire à Kol Meta sera d'après tout le monde. Pour comprendre la Mamina, il y a des achronim qui essayent d'expliquer que Bémet, on peut comprendre la Braïta de deux manières, que ça dépend si. Il a amené celui qui était perdu. Comment on comprend là? Voilà. Qu'on peut expliquer cette braïta Beshno Fanim. Que quand il y a marqué Avuda Beshat Kapara les Rabbanan Meta, donc la page toute, Aïnou Bestam Avuda, quand il était Stam perdu, chez les Koladot Meta. Et ça, il n'y a pas de marloquette. Quand on a dit que d'après Rebi, même la Kapara Roa, cette braïta, c'est les tzdadim katane. C'est ça qui était caché. On n'a pas voulu répondre. Cette chiroute, on a préféré changer. La kadana shesh ofan shel avuda beshat kapara shaf le rebi enameta et la roa vainu bemafrish la chayut. Donc on aurait pu expliquer que Behemet, même d'après Rebi, quand j'ai été mafrish les deux à la chayut, j'en ai perdu une. La deuxième, quand je la retrouverai après, elle ira au pâturage. On aurait pu expliquer comme ça d'après Rebi. Et c'est vrai en fait. Mais on a préféré expliquer la braïta kipshuta. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer. Alors Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon te dit, si tu retrouves
si le premier il a un moum, tu le rachètes, et le deuxième tu l'amènes avant d'avoir mangé le premier, même si maintenant il est choulin, tu vas le manger chez toi à la maison, parce que c'est psula mukdashin. Certes, ils sont rassurés gizavavoda, mais tu vas le manger chez toi. Si tu l'as pas mangé, tu l'as pas shrité, tu l'as pas mangé avant ta kapara, c'est trop tard. Ça s'appelle Khatat Shekipru Balia. Tu peux plus rien en faire. Zoshita de Rabbi Zer ve Rabbi Shimon. Tanura Banan. En Margilin Beyom Tov. C'est quoi Margilin? C'est d'enlever la peau par les pieds. De façon à garder une peau complètement intacte, pleine, entière. Yom Tov, on fait pas ça. Pourquoi? Tira Shenat Sricha. Ouais, c'est pas les Tzorech Yom Tov. Yom Tov, on n'a pas le droit de faire Stam des Melachot. Hein? Tu as besoin de la viande. Alors quoi, il doit déchiqueter, c'est ça? Tu dépaisses normalement. Tu n'es pas obligé de t'appliquer. En plus, il y a une perte de viande quand tu fais ça. Kavitsebo, En Margilin Bebechor. Pareil avec le Bechor, on fait pas ça. Vélo Bipsula Mukdashin, on fait pas non plus ce qu'on appelle Argala avec, sur les Psula Mukdashin. Ok. La Gemara dit Bishlama Yom Tov de Katar Ticha. Yom Tov, que tu fasses pas l'Argala parce que c'est une Ticha chez Lolet Tzorer, de lo Chazele. Parce que Béhémet, c'est pas raoul pour toi aujourd'hui. Alors, même si tu pourras jamais t'en servir maintenant de ta peau, n'est-ce pas? Il faut la tanner, il faut la travailler. Et là, Bechor. Pourquoi le Bechor? Un Bechor Baalmoum. Une fois qu'il est au Tzilechulin, il faut que tu fais la Shrita. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus que Doucha. Et la Bechor, pourquoi on dit que c'est un Bechor Baalmoum? Pourquoi je vous dis que c'est Bechor Baalmoum? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis que c'était un Bechor Baalmoum. Oui, c'est ça. Bechor Baalmoum. C'est Rachid en Bechorot. Ok. Donc, alors, dans la Gemara, elle demande si le Bechor quand il est Baalmoum, qu'est-ce qu'il devient? Rien du tout, il est Choulin. Asur Begiza Aboda, mais il est Choulin. Donc, pourquoi tu n'aurais pas le droit de faire Argala? Mantana Ma'afriza Bet Shammai, ici d'après Bet Shammai. Qu'est-ce qu'il pense Bet Shammai? Que toi, Israël, tu n'as pas le droit de manger le Bassar Bechor. C'est-à-dire que même d'après Bet Shammai, même après qu'il ait un moum, le Bechor reste Bigdushato. Damar Bechor Bigdushate Kai. Detnan, Bet Shammai Omrim, lo imane Israël ima Kohen. Tu peux pas les manger chez le Kohen quand tu sers du Bechor, à la Bechor. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas le droit de faire Argala. Pourquoi? Parce qu'il a encore une certaine Gdusha, ce Bechor. Psula Mukdashin. Maintenant, qui a dit qu'on n'a pas le droit de faire dans Psula Mukdashin la Argala? Parce que même après son moum, Psula Mukdashin qui pshuto, il y a un moum, il y a encore une Gdusha. C'est Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon, notre Tana. Mantana, Amar Afriza, Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon, il dit Tanya, Ayu lefanav shte chataot. Tu as devant toi deux chataot. Achat temima ve achat baalat moum. Temima atikarev, baalat moum tipade. La temima tu l'amènes et la baalat moum tu la rachètes. Nishreta baalat moum. Si tu as fait la shrita du baal moum avant ta kapara, inematov manaim. Achelo nizrak dama shel temima muteret. Mishi nizrak dama shel temima asura. Si on a déjà fait, tu la shrita après la zrikat adam, c'est-à-dire qu'en deux mots tu as déjà eu ta kapara, alors ça s'appelle shrita d'un khatat chez Kipru Baalea, tu peux plus la manger. Et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il va encore plus loin, il dit pas seulement tu as fait la shrita, mais si c'est dans ta marmite, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon omer afilu basar baalat moum bekdera, même si tu as la viande elle est baalat moum dans la gdera, venizrak dama shel tmima, et tu as fait la zrikat adam, et toi tu as la marmite qui est pleine de viande du khatat qui est devenu baal moum, tu peux pas la manger. Yotse le bet asrefa, tu devras la brûler. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon il dit même quand c'est dans ta marmite, tu as encore une gdusha. Comme ça, encore une gdusha, ce khatat, alors il est encore relié à ta kapara. S'il est relié à ta kapara, tu sais que khatat chez Kibur Baalea, Asur Be'ana, puisqu'il va à la mita. Ok, donc on a ici deux Tanaïm, et Bet Shammai, qui pense dans Bechor, qui reste Kadosh, et Rabbi Eliezer ben Shimon, qui pense dans Psula Mukdashin, en l'occurrence Khatat, qui reste Kadosh, après le mot. Pourquoi on ne dit pas les deux comme Bet Shammai? Que malgré le moum, ça reste Kadosh. La Gemara dit parce que peut-être que Bet Shammai il a dit ça que dans Bechor. Dilma ki amre Bet Shammai be Bechor de Gdushate mirechem. La Gdusha elle est du rechem à la sortie, mais pas dans le ventre de sa mère. Ava psula mukdashino. Alors on sait que Béhémet, un korban, il est Kadosh déjà à Betor Habeten. Il a une Gdusha déjà à l'intérieur.
Velukme Edi Veedi Kerabezer Rabbi Shimon. Enfin, c'est une marque locale, c'est une à l'intérieur. Top. En tout cas, ici, on te dit que seulement Bechor, Bet Shammai pensera ça. Que c'est une Gdusha Merechem. Mais quand c'est pas Psulam Gdusha, c'est pas une Gdusha Merechem. En deux mots, c'est pas une Gdusha automatique. Ouais. Ici, on cherche un tzad kal. Donc là, peut-être que Bet Shammai pensera que ça reste pas Bigdushato. Là, on a dit Velukma Edi Veedi Kerabezer Rabbi Shimon. Pourquoi tu es pas Moukim les deux comme Rabbi Rabbi Shimon et Bechor et Psulam Gdushin que après son mot Mires Kadosh? Dilma qui a Rabbi Rabbi Shimon mais Psulam Gdushin. Parce que peut-être que tout ce qu'il a dit Rabbi Rabbi Shimon c'est seulement dans Psulam Gdushin. De alime les mitpas pidyonan. Avec Psulam Gdushin, ils ont tellement de Gdusha qu'on peut être podé sa Gdusha. Alors qu'un Bechor, on ne peut pas être podé sa Gdusha. Donc c'est un siman qu'il y a une moins grande Gdusha. Aval be Bechor lo. Et donc c'est peut-être la raison pour laquelle Rabbi Rabbi Shimon pensera dans Bechor qui reste pas Bigdushato parce qu'il n'a pas une aussi grande Gdusha que Psulam Gdushin. Et Rabbi Shimon, l'etlea d'etnan, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec cette braïta, cette Mishnah. Kol psulam mukdashin ishratin beitlis venim karin beitlis. Alors tous les psulam mukdashin, on peut les vendre à la boucherie. On les vend à la mashrita. Nishkalin belitra, on les pèse avec la balance. Mashma, qu'on se permet un certain bisayon du korban de façon à avoir un maximum de gains. Donc comment ça se fait que dans psulam mukdashin il ne permet pas la hargala? L'argala, c'est quoi le problème? Parce qu'il y a une gdusha. Mais tu vois bien que toi qui penses qu'il y a encore une gdusha, tu le vends à la boucherie. Alors peut-être que l'argala, tu vas la permettre. Grâce à ça, il y aura un gain, c'est pareil. Alma, qui vend des charites, les tfé, vezavine. Si on te permet, tu vas le vendre plus cher. Amarav, Mari, Brede, Ravkana, Mam, Shemash, Biach, dehors pour gagner bassar. Ce que tu gagnes dans la peau, tu le perds en bassar. Donc, non, c'est pas Mishtalem. Il n'y a pas un grand gain. C'est juste pratique, mais tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Donc on ne permettra pas la hargala d'après Rabbi Zer et Rabbi Shimon, malgré le fait qu'on permet de vendre à la boucherie. Bemarava en Eretz Israël, Mishme de Rabbi Avin Mipene, il disait Mipene Shenire ke Oved Avoda Bekochim. On a l'impression de travailler. La bête elle est morte, mais étant donné que tu t'appliques, c'est une œuvre d'art que tu es en train de faire, tu t'appliques à la dépecer, on a l'impression que tu es en train de travailler un ancien korban. Or, on sait que le korban était à Sourbe Gizav Avoda. Et Rabbi Yossi Baravin, Amar, Gzera Shema Igadel Mehem Adarim Adarim. Si tu n'as pas l'artisan spécialiste de faire la hargala, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas la shriter maintenant. Pourquoi? Tu vas attendre. Tu vas attendre, on est recherche que tu vas être vers Begiza Vavoda. C'est pour ça qu'on ne permet pas la hargala et on permettra quand même de la vendre à la boucherie. Mishnah. On a fini Perek. Adon Alar Vlat Ratat. Commence un nouveau Perek. Ketzad Marimin à la Bechor. Comment on fait pour faire une harama, une ruse sur le Bechor? Pourquoi faire? Pour se débarrasser, entre guillemets, de sa gdusha. Comment on fait? Comment on fait pour enlever la gdusha du Bechor? Be'eter, Karouvan. À chaque fois qu'on te dit la chaîne de harama, c'est Be'eter. Mevakeret Shaita Meuberet, donc une Mevakeret, une vache qui n'a jamais eu de veau, elle était Meuberet, tu sais qu'il y a un veau. Et tu n'as pas envie qu'il soit Bechor. Pourquoi? Parce que tu sais que s'il est Bechor, qu'est-ce que tu vas faire avec? Cohen. Alors, Omer, Mashebamea, Shelzo, tu dis ce qu'elle a dans le ventre, Im Zachar, Ole, Ola. Si c'est un Zachar, ça sera une Ola. Et là, Rachid demande, et qu'est-ce que tu as gagné à faire une Ola? Arrête, là, tu dois le donner au Cohen, là, tu dois le donner au Misbéa. Dans tous les cas, tu as tout perdu. Nachon? Qu'est-ce que tu as gagné? Il avait un éder. Chazak ou Baro. Yalda Zachar, Ikarev Ola. Mazal Tov, c'est un garçon? Ola. Vim Nekeva, si c'est une fille. Il dit si c'est une femelle, Zifre Shlamim, sera Shlamim. Yalda Nekeva, Tikarev Shlamim. Si une femelle, sera Shlamim. Ok? Im Zachar, Ola, Veim Nekeva, Zifre Shlamim, il a dit les deux. Yalda Zachar Nekeva, des jumeaux. Azachar Karev Ola, va Nekeva, Tikarev Shlamim. Très bien. Yalda Shne Zecharim, des jumeaux, des vrais. 2 Zecharim. Combien de holot il amène? Manu? Combien de holot? Une seule. Echad mehem ikarev ola. La première. V'hasheni macher lechayve ola. Mais étant donné, comme ça, ici on parle qu'on ne sait plus qui est sorti en premier. Donc le Bechor, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de Bechor. Pourquoi? Parce que tu as été Magdish le premier qui soit ola. Et comme on ne sait pas qui est sorti en premier, le deuxième il est choulin. Mais on ne sait pas c'est lequel. Donc tu vas vendre les deux. Pour le deuxième, tu vendras aussi qu'il soit amené en tant que Ola, celui qui a besoin d'amener une Ola, et l'argent il sera choulin. Yemacher lechayve Ola, vedamav choulin. Et Alda Shne Nekevot, elle a accouché de 2 femelles.
Achad mehem tikarev shlamim, une des deux sera shlamim, vashnia timacher chavé shlamim, la même chose, les damia choulin. Yalda tumtum vandroginos, un tumtum en androgyne. Ashba gomer, en gdusha chala alien, y a rien. Ni bechor, ni ola, que dalle. Omer takgmara, amar abuda, mutar latil mum ba bechor. On a le droit de faire un mum sur le bechor. Oui. Kodem shetze la vire olam. Ça c'est un autre patente. Comment on fait pour que le bechor il soit baal mum beter? Tu envoies la main à l'intérieur quand il est encore dans le ventre. Tu lui fais une petite incision, tu lui troues l'oreille, n'importe quoi, tu fais un moum. Quand il sort, il est déjà balmoum. Tu n'as pas été métil un balmoum sur un bechor. Pourquoi? Parce que quand il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore bechor. Mais néanmoins, tu n'as pas de bechor. Alors la Gemara elle demande, je ne comprends pas. Tnan, dans notre Mishnah, on t'a permis d'être magdish le bechor à Ola seulement, pas à Shlamim. On a dit c'est une nekeva Shlamim, pas si c'est un zachar. Pourquoi? Parce que tu as le droit juste d'augmenter la gdusha. En tant que bechor, il est quoi déjà? Shlamim. Donc tu as le droit juste de faire de lui une Ola. Mais t'imagines, toi tu veux carrément lui enlever la gdusha, tu lui fais un moum. C'est la question de la Gemara. Omer Adam, Mashebemea, Shelzo, Ola. Ola, in, Shlamim lo. Donc on t'a permis de faire une Ola, mais pas Shlamim. Via Tamred, Matsid, Mafkat, la Migdushaté. Toi tu dis que carrément tu lui enlèves sa gdusha complètement. C'est la question de la Gemara. Amar Lecha Ravuda, Anem, il est Bisman, Shebet Amigdash Kayam. Ravuda, il te dit, mais ça, nous, notre Mishnah, elle parle Bisman Bet Amigdash. Au temps du Bet Amigdash, il y a Ola, Shlamim. Donc étant donné que le Bechor, dans l'état, ça va être un Shlamim, alors le mieux que tu peux faire, c'est de l'amener en tant que Ola. Mais quand le Bet Amigdash n'est pas Kayam, malheureusement comme aujourd'hui, alors on t'a permis de rentrer la main à l'intérieur de la vache pour lui faire une petite incision dans l'oreille. Et de façon à lui faire un moum Be'eter. Ok. Ibezmanazé, la Gemara dit, si on parle aujourd'hui, Maïle Mimra, c'est quoi le chidouche? Évidemment, aujourd'hui, de toute façon, tu ne pourras pas l'amener en tant que korban. Évidemment, il n'y a pas de safek qu'il y a un issour de faire un moum sur un bechor qui n'est pas baal moum. Mais de le faire de façon permise, c'est moutard. Arrête, tu n'as pas perdu la possibilité d'amener en korban, il n'y a pas de Betamikdash. La Gemara répond oui, mais Maoud et Tema, j'aurais pu croire, Nixor, Dilma, Nafik, Rov, Rocho, Vekashadeb, Bemouma. S'il a déjà sorti le rov de la tête, alors tu n'as plus le droit, il a déjà un din de Bechor, tu n'as plus le droit de lui faire un moum. J'aurais pu croire que tu recherches un truc pareil, que tu vas être gozer, d'éviter de faire un moum à l'intérieur, de peur que tu lui fasses quand il est déjà à l'extérieur, et tu vas être ouvert sur un issour de Horaïta. Kamash Malan, qu'on t'a permis. La Gemara dit Veima, Achinami, Bémet, qu'on t'a permis. Bémet, comment on te permet un truc pareil? Rien, Chachash, tu fasses un issour de Horaïta. Afilouachi a dit, la Gemara dit, je préfère prendre ce risque-là. Pourquoi? Midaate Belide Gizabe Avoda. En deux mots, ce Bechor que je vais avoir aujourd'hui, en 2019, je vais avoir un problème avec lui. D'un côté, s'il naît sans moum, j'ai un problème de Gizabe Avoda, je ne peux pas lui shriter tout de suite, donc je vais attendre qu'il ait un moum. Et si je permets de faire un moum dans le ventre de sa mère, j'ai un problème que peut-être que je vais le faire avant qu'il sorte, après qu'il ait sorti déjà la tête. Entre les deux, je préfère choisir cette solution parce que l'autre, elle est plus problématique, elle est plus dangereuse. J'ai peur d'arriver à Gizabe Avoda. On voit que Bémet, il y a un shikul da'at entre qu'est-ce qui est moins pire. Ça, c'est pas bien, mais ça, c'est pas bien non plus. Alors, il y a moins pire. Le moins pire, c'est ça. Et Nekeva Zivre Shlamim. Maintenant, si c'est une femelle, tu diras quel est Shlamim. La Gemara dit Nekeva Maika Kitcha Bebechora. Qui a besoin de dire que c'est Shlamim? Alors, tu n'as qu'à dire si c'est un mâle, c'est Ola. Tu n'as pas besoin de dire que c'est Nekeva. Si Nekeva, elle n'est pas Bechor. Alors, tu as besoin de te prendre la tête avec Shlamim. Mais ta Gemara, Sefa, tiens le Bema d'Egdesh. Sefa, elle parle de Bema d'Egdesh. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une Bema Choulin qui va avoir un Bechor. On parle Bema d'Egdesh qui va avoir un bébé. Et ce bébé-là, tu lui as dit, je veux qu'il soit Shlamim. Sous-entendu, il ne prend pas la même doucha que sa mère. Je veux qu'il soit Shlamim. Yalda Shne Zecharim. Si maintenant, elle a eu deux mâles. Amré, I Bema d'Egdesh et Ach de Agdish. Pardon. Amré, I Bema d'Egdesh. Et Ach de Agdish, là. Je suis embrouillé. Il faut le lire ce truc. Si on parle d'une Bema d'Egdesh et Ach d'Agdish Ola, les Ola, très bien. C'est-à-dire que Bémet, si on parle ici, comme je viens de te dire, qu'on parle d'une Bema d'Egdesh, alors celui qui est sorti en premier, il est Ola, et l'autre,
Veidach niave bigdushat deime. Ah, c'est ça la question. C'est qu'en deux mots, dans la Récha, la Mishnah, tu me dis qu'on parle d'un Bechor. Bechor, ça s'appelle pas, c'est pas une Behema Ekdesh, une Behema Troulin. Dans la Metziata, quand c'est une femelle, tu me dis qu'on parle d'une Behema d'Ekdesh. Quand il y a deux mâles, je continue, j'imagine qu'on parle encore d'une Behema d'Ekdesh, donc je comprends pas. Comment c'est que le deuxième il est Troulin? Alors le premier il est Ola, parce que tu as été Magdish Ola. Et le deuxième, bah, il a la Gdusha de sa mère. Il ne peut pas être Troulin, c'est pas Shayar. Il sort d'un animal Kadosh. Donc Veidar, Nea Bigdushat Deime, il doit avoir la Gdusha de sa mère. Mais la Sefa, Atane Behema Troulin. La Sefa, ça revient à une Behema de Troulin. Donc dans la Recha, on parlait de Behema Troulin. Dans la Sefa, on parle de Behema Troulin. Dans la Metziata avec la Nekeva, on parle de Behema Tekdesh.